Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, donc on fait la suite de la vidéo précédente, donc sur le test, sur l'examen, le TCA, donc qui est un excellent examen, donc pour pouvoir évaluer. C'est un étalon pour les professeurs qui vont intégrer donc des élèves en classe préparatoire. Donc c'est un examen national qui n'est pas officiel avec l'éducation nationale, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Mais voilà, c'est un test qui est là et un examen qui est disponible depuis 2022, je crois. Et c'est un excellent examen qui reprend vraiment toutes les bases et qui permet de bien juger, évaluer le niveau d'un élève en mathématiques une fois que vous sortez de la terminale. Donc ça reprend tout le programme des maths spé, donc du tronc commun, et des maths expertes. Donc encore une fois, tous ceux qui ont choisi l'option en terminale, donc ils font de l'arithmétique, des matrices, etc. Donc on passe à la suite de la partie limite et dérivée que je vous avais fait. Donc là, il nous reste 5 petites questions à faire. Comme ça, au moins, on finit la vidéo et on finira cette partie-là. Donc n'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire quel type de questions, quelle partie vous voulez traiter de cet examen. Donc il y a de tout, hein. Il y a vraiment sur les probas, il y a sur les fonctions. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc je vous remets encore une fois le lien du site internet officiel de l'examen en description, donc n'hésitez pas à aller le voir, vous avez tous les sujets, toutes les corrections, donc c'est vraiment très complet. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à aller vous abonner également à mon TikTok et à me mettre en commentaire tout ce qui vous passe par la tête, s'il y a des choses que j'écris mal, si par exemple il y avait des gens qui me disaient essaye d'acheter que des feutres noirs, comme ça on verra mieux. Donc j'ai acheté un gros stock de feutres noirs, donc je vous écoute. Voilà, comme ça au moins on voit bien lors des vidéos. J'essaie de faire vraiment au mieux pour le setup que j'ai. Donc je vous écoute, je réponds à tout le monde, j'écoute tout le monde. Donc je suis avec vous. Et n'hésitez pas à me mettre également en commentaire si vous voulez traiter un chapitre en particulier, des exercices en particulier. J'essaierai de faire au mieux pour la prochaine fois. Donc sur ce, on continue directement l'examen. Donc pour la question 41, on vous donne cette fonction. Et encore une fois, la question c'est de calculer la dérivée. Bon, calcul de dérivée classique. Là, on a U sur V, d'accord? Donc, U sur V, on sait que la dérivée de ça va nous donner U'V moins UV', le tout sur V au carré. Donc, ça implique que la dérivée sera égale à... La dérivée de ça va nous faire du 2x, facteur donc de x carré plus 3, d'après cette formule, moins x carré plus 1, le tout multiplié par la dérivée de x carré plus 3, ça va nous donner du 2x. Ok? Et le tout qu'on va diviser par x carré plus 3, le tout au carré. Ça, si j'essaie de distribuer, ça va nous donner du 2x au cube, d'accord, hein? Donc ça, n'oubliez pas, vous pouvez marquer les petites flèches si vous n'êtes pas à l'aise de le faire de tête. Mais bon, essayez de vous entraîner pour ne plus les mettre. Donc ça nous fait du 2x cube plus 6x, ok? Donc plus 6x moins 2x cube moins 2x. Et le tout qu'on divise donc par x carré plus 3, le tout au carré. Donc là, 2x cube moins 2x cube, ça s'élimine, et 6x moins 2x, il va nous rester 4x, le tout divisé par x carré plus 3, le tout au carré. Voilà, comme ça au moins j'ai trouvé la dérivée, et j'ai pu bien répondre à la question. Encore une fois, si jamais je fais une erreur à un endroit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à me dire, mais là normalement, je pense que tout devrait être bon. Encore une fois, moi je ne fais pas les exercices avant, je les fais vraiment en live avec vous, donc voilà, c'est possible que je fasse des erreurs de signes, etc. Donc c'est pour ça que c'est important aussi quand je fais les vidéos, que vous preniez une feuille à côté de vous, comme ça déjà vous, ça vous entraîne, vous pouvez le faire en même temps que moi, et si jamais vous tombez sur autre chose, et que vraiment vous voyez que en le refaisant, c'est vraiment vous qui avez raison et que moi j'ai fait une erreur, mettez-le moi, comme ça au moins je peux apporter toutes les modifications. On passe à la deuxième question. Donc pour la question 42, on vous demande de donner la dérivée de cette fonction. Bon, encore une fois, c'est du calcul bourrin, hein. On ne se pose pas trop de questions. Donc là, U, pareil, hein, ce sera U sur V, la dérivée, ce qui va nous donner donc U'V moins UV', le tout sur V carré. Donc la dérivée de ça va nous donner 2 exponentielle de 2x, facteur de exponentielle de 2x plus 3, ok, moins exponentielle de 2x plus 1 fois, du coup, 2 exponentielle de 2x, ok, le tout qu'on va diviser par exponentielle de 2x plus 3, le tout au carré, encore une fois, d'après cette formule, ok. Voilà, donc là vous avez la formule, n'oubliez pas, c'est ce qu'il faut utiliser. Là, après, voilà, calcul, donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 2 exponentielle de 4x, plus 6 exponentielle de 2x,
Ensuite, moins 2 exponentielle. Là, j'essaie vraiment de tout distribuer. Je ne sais même pas si c'est plus rapide, mais bon, là, je le sens comme ça. Donc, on essaie de le faire au mieux. D'ailleurs, ouais, il y a beaucoup plus rapide. Hein. Si on essaie, attendez, si on essaie de directement factoriser, on factorise par quoi? On factorise par exponentielle de, ou même, non, on va factoriser par exponentielle de 2x. Donc, il va nous rester exponentielle de 2x plus 3 moins exponentielle de 2x moins 1. Voilà. Par une factorisation, c'est encore plus rapide. Comme ça, on ne se casse même pas la tête. On divise là encore une fois le tout par cette parenthèse au carré. Donc là, il va nous rester 2 exponentielle de 2x. Dans la parenthèse, il va nous rester donc exponentielle de 2x moins exponentielle de 2x. Ça s'élimine. 3 moins 1, ça nous fait 2. D'accord? Donc là, il va nous rester 2 fois ça fois 2. Donc ça va nous donner directement. Hein, on peut écrire encore plus rapidement. Hop, donc égal à 4 exponentielle de 2x, le tout divisé par exponentielle de 2x plus 3, le tout au carré. Voilà. Et là, on tombe donc sur la dérivée finale. Et je pense que normalement, il doit y avoir, parce que là, moi, je ne l'ai pas forcément, dans les réponses des QCM, cette fonction-là. Ok? Encore une fois, s'il y a une erreur, n'hésitez pas à me le dire, mais normalement, je pense que c'est cette réponse-là. On passe à la suite. Ok, donc pour la question 43, on vous donne cette fonction, donc exponentielle de moins x plus x, le tout à la puissance 3. On nous demande donc de déterminer la dérivée de cette fonction. Donc là, on voit que c'est une fonction composée, d'accord? Donc là, c'est comme si on avait un x à la puissance 3, sauf que là, c'est u de x, le tout à la puissance 3. Bon, bah ça, on sait que la dérivée d'un truc comme ça, donc dérivée d'une composition de fonction, ça va nous faire donc du coup 3 fois la dérivée de ce qu'on a à l'intérieur. Donc la dérivée de ce qu'on a à l'intérieur, ça nous fait du moins exponentielle de moins x plus 1. D'accord? Donc ça, c'est la dérivée de ça. Et je multiplie par ça, donc cette fonction-là, donc le u de x que je vais mettre à la puissance 3 moins 1, donc à la puissance 2. Ok? Hop. Donc à la puissance moins x plus x, le tout à la puissance 3 moins 1 qui nous fait 2. Ok? Et donc ça, si après, bah, est-ce que je peux le simplifier rapidement ou pas? Non, je sais pas. Bon, je vais juste faire rentrer mon 3 à l'intérieur et je pense qu'on aura fini. Donc ça nous fera du 3 moins 3 exponentielle de moins x, facteur de exponentielle de moins x plus x. Le tout au carré. Voilà. Et là, je pense qu'on a fini. Il n'y a rien d'autre à faire. Ok? Donc la dérivée, c'est égal à ça. On passe à la question suivante. Ensuite, donc pour les deux dernières questions, donc pour la question 44 et 45, donc ce sera similaire. On demande de calculer la limite d'une fonction lorsque x tend vers 0. Donc les fonctions se ressemblent énormément. Donc là, on nous demande cette fonction-là. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on voit? C'est que si on essaie de le faire rapidement de tête, on va remplacer tous les x par 0. Donc ça va nous faire exponentielle de 0, ça fait 1, 1 moins 1, 0, moins 0, 0, 0 divisé par 0. On sait que ça nous donne une forme indéterminée. Donc là, je sais qu'il y en a pas mal, donc soit qui vont essayer de passer par une croissance comparée. Quand x tend vers 0, nous, la seule croissance comparée qu'on connaît, c'est x fois exponentielle de x ou x à la puissance n exponentielle de x. Lorsque x tend vers 0, on sait que ça va tendre également vers 0. Par contre, il y en a qui vont peut-être essayer, donc s'ils l'ont vu avec leur professeur, donc de passer par des équivalences. Je pense que c'est le plus simple. Moi, je ne vais pas passer par ça. Je vais introduire quelque chose d'un peu nouveau, normalement, que vous voyez en L1 ou en maths sup, je crois. C'est le théorème de l'hôpital. Bon, théorème de l'hôpital, c'est quoi en fait? Bah, on dit qu'en fait, cette fonction-là, f de x, elle est composée donc, de deux fonctions. Fonction g de x au numérateur et fonction h de x au dénominateur. Elles sont continues et dérivables sur R. Voilà, donc, il n'y a pas trop de soucis, donc c'est bon. Et en fait, le théorème de l'hôpital nous dit que si on a deux fonctions qui sont continues et dérivables sur un intervalle, ok, donc il n'y a pas de problème de définition, il n'y a pas de problème de dérivabilité et de continuité, et en gros, la limite de f de x, donc si je prends g de x et h de x, d'accord, donc la limite de g de x sur h de x lorsque x tend vers un a, donc une valeur précise, ok, ça, on sait que ce sera égal à, à chaque fois je vais mettre le f, ce sera égal à g' de a, le tout divisé par h' de a. Ok, donc ça c'est le théorème de l'hôpital qui nous dit, donc encore une fois les conditions pour pouvoir l'utiliser, c'est que g de x et h de x soient des fonctions bien définies, donc pas de problème de continuité, et des fonctions qui sont dérivables sur l'intervalle. Okay, donc encore une fois, il n'y a pas de problème de continuité, pas de problème de dérivabilité. Donc si on a bien ça, donc là encore une fois, c'est le cas. Donc nous, notre petit a ici, ce sera le 0. Okay, et du coup,
on n'a plus qu'à prendre cette fonction, ça on va dire que c'est la fonction g de x, ça on va dire que c'est la fonction h de x. Donc si on essaie de prendre les dérivés, bon bah avec, alors je vais d'abord faire g de x. Allez. Donc g de x, on a dit que c'est égal à exponentielle de x moins 1 moins x. Ça implique que g' de x est égal du coup, donc la dérivée de tout ça, ça nous fait exponentielle de x moins 1. Ok. Donc ça implique que g' de 0 du coup. Parce que nous, ce qu'il va nous falloir, c'est g' de 0. Ok. Donc du coup, g' de 0, c'est égal à quoi? Je remplace x par 0 ici. Donc ça nous fait exponentielle de 0, 1. Donc 1 moins 1, 0. Donc, là, je marque que c'est égal à 0. Ok. Donc g' de 0 est égal à 0. Et si je prends h de x qui est égal à x, ok. Donc h de x qui est égal à x, ça implique que h' de x sera égal à 1. Et donc ça implique forcément que h' de 0 également, parce qu'il nous faut le h' du a, ok. Donc ça nous fait h' de 0 dans notre cas, parce que la limite on la veut lorsque x tend vers 0, ça nous fera toujours 1, d'accord. C'est parce que la dérivée est une fonction constante. Donc du coup, d'après le théorème de L'Hopital, je peux dire que cette limite-là, elle est égale à 0 divisé par 1. Et 0 divisé par 1, on sait que c'est égal à 0. Donc là, je sais que la limite de toute cette fonction, qui au début, on n'arrivait pas à les calculer parce qu'on tombait forcément sur une forme indéterminée, on arrive que c'est égal à 0. Donc voilà, théorème assez simple qu'il faut connaître. Bon, au niveau terminal, normalement, vous ne l'avez pas vu. Je sais qu'il y a des, on va dire, dans les plus gros lycées, des lycées parisiens, en terminale, ils aiment bien déjà voir tout ce qui est équivalence, tout ça. Donc là, vous pouvez vous en sortir très rapidement aussi avec des équivalences. Donc les développements limités à l'ordre 1. Enfin, en tout cas, voilà, avec les DL, vous vous en sortez très bien aussi. Mais là, voilà, comme ça, moi, je vous ai donné une petite méthode. Et on va utiliser la même donc pour faire la question maintenant 45. Ok. Et cette fois-ci, ce sera la fonction exponentielle de 2x. Ok. Et pareil, donc là, on veut la limite lorsque x tend vers 0. Ok. Donc du coup, pareil avec ce même théorème. D'accord. On peut toujours utiliser la même chose. Donc là, je vais réutiliser la même chose. Cette fois-ci, g de x, ce sera exponentielle de 2x. Donc du coup, la dérivée de ce truc-là, ça va nous faire 2 exponentielle de 2x. Ok. Moins 1. Ça bouge pas. Donc ça nous donne que g' de 0 sera égal à 2 fois 1 moins 1. Parce que exponentielle de 2 fois 0 c'est 0. Exponentielle de 0 c'est 1. 2 fois 1, 2. 2 moins 1, ça nous fait 1. Donc là, cette fois-ci, le g' de 0 est égal à 1. Et par contre, là, le dénominateur, c'est toujours la même fonction. La dérivée, c'est toujours la même chose. Donc, on obtient bien ça. Donc ça implique, du coup, d'après le théorème de L'Hopital, en ayant g' de 0 qui est égal à 1 et en ayant h' de 0 qui est égal à 1, quand on va remplacer dans cette formule, cette limite-là, elle sera égale, du coup, à 1 divisé par 1. Voilà. Donc là, on sait qu'on tombe sur une limite finie, non nulle, qui est égale à 1. Ok? Et donc là, on a bien trouvé, toujours pareil, avec la même méthode, théorème de L'Hopital, que la limite est égale à 1. Voilà. J'espère qu'en tout cas, tous ces exercices-là sont assez clairs. J'espère que je m'exprime bien, j'espère que vous avez tout compris. Donc là, on a fini toute la partie de l'examen qui concernait donc toute la partie limite et dérivée. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le site internet que je vous ai mis en description, à me dire en commentaire quelle partie du programme vous voulez faire et sur lequel vous voulez vous entraîner avec moi en vidéo, donc sur cet examen. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne TikTok que je vous mets maintenant à l'écran. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à plus.